Et salut les gens, c'est Nexode, et aujourd'hui, pour la première fois, on va faire une vidéo qui ne va pas durer longtemps. J'ouvre aujourd'hui ma nouvelle émission, T'as le temps pour. Cette émission va être très très simple, je vais vous parler de quelque chose que j'aime et je vais vous le conseiller. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une série, ce qui est plutôt drôle quand on sait que dans ma vidéo sur American Horror Story, j'ai dit que les séries, j'étais pas fan, mais cette série m'a conquise. Cette série, vous l'avez vu dans le titre, c'est Channel Zero. Et oui, je le dis avec mon accent français dégueulasse. Alors, cette série, c'est une série d'anthologie, donc ça veut dire que chaque saison représente une histoire différente à chaque fois. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la saison 1, car c'est la seule que j'ai eue pour l'instant. Merci à ceux qui ont vu la série de pas spoiler dans les commentaires. Alors, sans entrer dans les spoils ni les détails, de quoi parle cette série? Alors, la saison 1 de Channel Zero s'inspire de la creepypasta Candle Cove, car c'est le principe de cette série, chaque saison s'inspire d'une creepypasta. Donc Candle Cove, pour ceux qui ne connaissent pas cette creepypasta de base, je vais pas vous faire le supplice de vous la raconter, mais globalement c'est l'histoire d'une série d'animation avec des marionnettes que seuls les enfants pourraient regarder. Le dernier épisode, c'était plein d'enfants qui criaient avec les marionnettes et ça se finissait avec une image subliminale d'un mec déguisé en ours. Voilà, et cette creepypasta est une creepypasta très connue, et c'est l'une des premières creepypasta que j'ai connues, et c'est la creepypasta qui m'a fait le plus flipper jusqu'à encore très peu. Hein. La vidéo de l'épisode final de Candle Cove, celle-là, même encore aujourd'hui, cette vidéo me met extrêmement mal à l'aise. Je suis quelqu'un qui déteste les cris et les bruits sourds, donc ça me met vraiment très mal cette vidéo. Mais c'est pas pour autant que je vais cracher sur Candle Cove ou même la série qui en parle, parce que ça reste un thème très intéressant. Et pour ceux qui ne connaissent pas Candle Cove ou l'univers qu'il y a autour, c'est pas grave, car Channel Zero, c'est très bien que tout le monde ne connaît pas l'univers des creepypasta et à part quelques références, ne va pas vous empêcher de profiter de l'univers Candle Cove. Et justement, la série s'accapare très bien cet univers pour créer une véritable histoire extrêmement sympathique. Bon, je ne dirai rien de l'histoire, car le but de cette émission, c'est de vous faire découvrir et apprécier sans vous en parler, parce que si je vous dis tout de suite la fin, à quoi ça sert que je vous conseille une série? Alors, en résumé, de quoi ça parle? Channel Zero saison 1 raconte l'histoire de Mike, un jeune romancier qui retourne dans son ancienne ville natale pour écrire un livre sur des meurtres qui auraient eu lieu dans les années 80. On découvre finalement que ces meurtres ne sont pas de simples meurtres et qui sont liés à cette fameuse émission Candle Cove. Et notre personnage Mike va devoir essayer de résoudre cette énigme. Globalement, voilà, c'est ça le résumé, sans trop de spoil. Donc passons tout de suite à ce que j'adore dans cette série, du moins dans cette première saison. Pour commencer, les personnages sont tous très intéressants à suivre. Il n'y en a pas un que tu as envie de voir crever ou que tu as envie qu'il lui arrive du mal. Et ils ont tous leur petite histoire personnelle qui en fait des personnages avec de la profondeur et pas juste des simples figurants. Ils ont tous un passé à raconter, et pour une série qui ne dure que 6 épisodes, oui, les saisons ne font que 6 épisodes à chaque fois, alors 6 épisodes racontés autant sur chaque personnage, c'est quelque chose de très appréciable. Le deuxième point positif que je vais dire, c'est que les FX sont très bien réalisés. Je pense notamment à ce personnage. Voilà. Donc, je vais pas en dire plus, mais là, vous pouvez dire, ah, c'est du spoil et tout, mais ce personnage est littéralement dans les premières montré dans les bandes annonces et il est sur l'image coffret du DVD. C'est un peu l'argument de vente. Et je trouve que ce personnage est trop stylé. En termes de réalisation, les dents qui forment un corps, je trouve ça magnifique. Enfin, non, c'est dégueulasse, mais c'est magnifiquement bien fait. Après, pour les costumes, les costumes sont mal faits, mais c'est un peu le but, vu que l'ambiance fait que les costumes doivent être faits mal.
pour justement coller avec ce côté enfantin que Candle Cove a. Troisième point positif, certains plans sont très flippants, enfin pas flippants, pas à ce point-là, mais arrivent à vous mettre bien mal à l'aise. C'est franchement un des points que je prends le plus à cœur, car à plusieurs moments, il y aura des plans où ce sera fixe. Pendant 2 minutes, le plan sera fixe et ne bougera pas. Et ces plans-là, je les trouve géniaux car tu sais qu'il va se passer un truc et instinctivement, tu vas regarder vers ce truc, même si c'est juste un rien, juste une silhouette qui passe pendant 2 secondes. Tu auras tellement vu le même plan pendant 2 minutes que le moindre changement, tu vas tout de suite le remarquer. Et il y a aussi plusieurs scènes qui font des travelling, donc quand la caméra glisse comme ça, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais je suis sûr que vous m'avez compris. Et ces travelling sont très lents et je trouve ça très angoissant parce que quand ça va vite, c'est dur d'être captif sur tous les trucs parce que tu n'auras pas le temps de tout voir. Alors que quand c'est bien lent, tu as le temps de tout identifier. Et généralement, les travelling qui sont faits, c'est un aller, un retour. Donc si un élément change, tu le verras. Et généralement, un élément qui change dans une scène, c'est angoissant. Voilà. En résumé, cette série est angoissante, prenante, mystérieuse, avec beaucoup de plans qui vous feront pas frissonner, mais au moins vous mettre un minimum mal à l'aise. Les FX sont vraiment cool, l'histoire est géniale et les retournements de situation sont géniaux de la même façon. Donc foncez voir cette série, je vous la conseille fortement. Si vous la connaissez déjà, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous ne la connaissez pas et que vous êtes allé la regarder grâce à cette vidéo, dites aussi ce que vous en avez pensé en commentaire. J'ai bégayé. Bon, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé de cette vidéo? Est-ce que ça te résume assez bien? Est-ce que t'as envie de voir cette série? Ouais, enfin, t'étais pas obligé de faire une vidéo, mais ouais. Bah, bon, au moins je t'aurais donné envie de la regarder. Après, j'espère que ce sera le cas pour les autres. De qui les autres? Bah, les gens qui regarderont la vidéo. Oui, bah en attendant ta vidéo, je l'éteins.